Salut, bienvenue sur la chaîne Vibe Essence. Mon nom est Cathy Landry, kinésiologue. Aujourd'hui, on va faire une séance inspirée par le protocole Tabata. On aura 8 cycles de 20 secondes d'effort suivis de 10 secondes de pause. Chaque bloc va être composé de 2 mouvements qu'on va faire en alternance. Tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est un tapis. Assure-toi d'avoir une bouteille d'eau à portée de la main. Écoute ton corps et prends des pauses au besoin. On se rejoint pour l'échauffement. Alors, on commence avec un petit échauffement. Je t'invite à piétiner sur place et on va rouler les épaules pour bien activer ici le haut du corps. Tu peux aussi marcher, aucun problème. C'est toi le maître de l'intensité aujourd'hui. Je vais toujours t'offrir des options et tu choisis ce qui te convient. Notre prochain exercice s'en vient. On va aller faire des grands cercles avec les genoux pour ouvrir les hanches. N'hésite pas à utiliser ta main ici pour t'aider à ouvrir davantage. Serre bien tes abdominaux. Une belle jambe d'appui solide. Vas-y à ton rythme, tu n'es pas obligé d'y aller exactement en même temps que moi. Tu peux y aller plus vite ou moins vite, aucun problème. On y va ici en squat. On va placer le poids dans les talons. C'est vraiment un mini squat. Engage les abdominaux. Respire bien. Encore quelques secondes avant de passer à notre prochain mouvement. On veut seulement réveiller ici les articulations et on va piétiner in and out, in and out. Petit mouvement de football. Évidemment, tu peux aussi le faire à la marche. Fais vraiment ce qui te convient pour toi aujourd'hui. On est dans l'échauffement, donc ça devrait être vraiment facile. Un effort 4, 5 sur 10 seulement. Sur le tapis maintenant, on fait le mouvement de la chenille. Les belles jambes droites et on va aller marcher les mains dans la position de la planche et on recule les mains. Garde une légère flexion dans les genoux, engage tes abdominaux. N'hésite pas à plier tes genoux davantage si tu as besoin, si ça tire un petit peu trop à l'arrière des jambes. On revient debout pour le dernier. Petit kick en alternance. Je vais me tourner pour que tu vois bien ici. Garde le genou légèrement fléchi, un beau dos droit, le talon de ta jambe d'appui reste au sol. Alors, on commence une deuxième série de chaque mouvement pour terminer notre échauffement. Roule bien les épaules, lève les coudes, trace des cercles de plus en plus grands. Respire bien. Notre prochain mouvement, ça va être le cercle avec les genoux en alternance. C'est parti. Ouvre très grand. Je te rappelle ici, tu peux le faire sans les mains si tu préfères ou encore en tirant bien le genou près de ton corps. Notre prochain mouvement qui s'en vient, c'est le squat. Alors, on place les pieds largeur des hanches, légère ouverture. C'est vraiment un petit squat. On va faire des plus grands squats un peu plus tard dans notre entraînement aujourd'hui. Là, on veut juste réveiller le corps. Recule les hanches vers l'arrière. Mets le poids dans tes talons. Encore quelques répétitions avant le prochain mouvement. Et c'est parti. Football in and out avec les pieds. Très tranquille. C'est encore super facile. On est seulement dans notre échauffement. Tu ne devrais pas te sentir à bout de souffle pour le moment. Notre prochain mouvement, c'est la chenille. Donc, au tapis, ici, marche les mains pour venir dans la position de la planche. Abdominaux bien solides. C'est les hanches qui vont vraiment ici plier. Assure-toi de relever le bassin vers le plafond. Légère flexion au niveau des genoux. Notre dernier mouvement, les kicks en alternance. Garde une petite flexion dans ton genou en avant, bien solide dans ta jambe d'appui. Si tu veux, tu peux aller chercher le bras en arrière, venir chercher un beau grand cercle. Excellent. Alors, maintenant qu'on a terminé l'échauffement, on commence notre premier bloc. C'est parti avec genoux haut pour 10 répétitions, suivi de talons-fesses. 10, 9, 8 et hop. Tu peux décider de le faire sans saut, aucun problème ici. En alternance, même chose pour les talons-fesses. Maintenant, on a 10 secondes de pause.
Ce qui est vraiment important, c'est de te pousser au max pendant les 20 secondes d'effort. Prochain mouvement, c'est la planche en mouvement. On passe sur les mains, on descend sur les coudes et on revient sur les mains. On va alterner les mains à chaque fois. Les abdominaux sont super solides. Pousse bien. Stabilise tes hanches. Tu peux choisir de le faire aussi sur les genoux, aucun problème. Excellent. On relaxe pour 10 secondes. Donc, on retourne debout. On va refaire le cardio. 10 genoux hauts, 10 talons fesses. Donne-toi au max. Et on les alterne. Respire bien. Continue quelques secondes. Et on relaxe. On va retourner dans la planche. Alors, on a 4 cycles de chaque. On est à notre deuxième. Place-toi pour la planche. C'est parti. On descend et on monte. On alterne les mains. Les abdominaux solides. Engage les cuisses et les fessiers pour avoir une planche qui est 100% engagée. Et on a un petit travail de plus ici pour les bras. Excellent. On est à mi-chemin dans notre bloc. On va refaire 2 fois chaque exercice. Donne-toi à fond pour le 20 secondes, c'est vraiment ça l'objectif. Hop. Alors, tu peux y aller à ton rythme. Je vais peut-être rapidement pour toi ou encore peut-être que tu trouves que je vais lentement. Vas-y à ton rythme à toi. C'est ça le plus important. On s'en va dans la planche. Respire bien, tu as 10 secondes, profite-en. Très important. Alors, dans la planche, baisse les épaules. Hop. Je te rappelle que tu peux descendre ici sur les genoux au besoin. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une belle technique. Alors, si tu es sur les genoux et que tu fais bien le mouvement, c'est ça qui est important, versus être sur les pieds et avoir une moins bonne technique. Il nous reste une dernière série. Alors, ensuite, on change nos exercices. On se prépare. Jog genoux haut pour 10. Bouge tes bras. Ça va t'aider à lever tes genoux encore plus haut. Hop. Et on prend une dernière petite pause. On s'en va en planche. Dernière fois qu'on fait ce mouvement-là pour l'instant. Alors, dans la planche, on est parti, descend et monte. Alterne tes mains pour travailler les deux côtés. On va prendre maintenant un petit 30 secondes de pause. Profites-en pour boire de l'eau. Super important de rester hydraté. Et ensuite, on va entamer notre deuxième bloc. Alors, dans 20 secondes, on va entamer notre deuxième bloc. Le premier exercice, c'est le squat jack. On va se placer un petit peu plus large, un peu comme un squat sumo si on veut. On va placer les mains en haut ici. On va descendre et monter. Donc, c'est parti. On descend et hop! Donc, c'est un jumping jack en position de squat. Évidemment, si tu veux un petit peu moins d'impact, tu peux y aller sans le saut ici. C'est toi qui ajustes l'intensité. Je te le rappelle, mais c'est juste 20 secondes. Alors, vas-y à fond pour 20 secondes. Et on va avoir 10 secondes de pause maintenant. On s'en va au sol, sur les coudes, pour la planche. Et c'est une planche super le fun parce qu'on va ajouter un pike et un genou. Donc, on lève les hanches et on tire le genou vers la poitrine. Respire bien. Si ça te convient mieux aujourd'hui, tu peux rester dans la planche. Choisis vraiment l'option qui est bonne pour toi. Vas-y à fond pour 20 secondes et relâche. Deuxième série pour nos jack squats. Alors, on ouvre bien, on respire et on se donne
à fond pour 20 secondes. Hop! Respire, respire. Le poids est dans tes talons. Garde ton dos droit quand tu descends dans le squat. Hop! Je te rappelle que tu peux y aller sans saut si tu veux. Excellent. Deuxième série de planches. Donc, on retourne sur les avant-bras. Allonge les jambes. Et on y va. Pike. Étire le genou. Alors, c'est un petit peu comme faire un crunch, mais bonifié parce qu'on est dans la position de la planche. Encore plus payant. Tant qu'à être là, 20 secondes, on y va à fond. Et relâche. On est à mi-chemin dans notre bloc. Il nous reste 2 séries à faire de ces exercices-là. Respire bien. On se prépare. C'est parti. Hop. Essaie de garder un sourire, même si ça devient un peu plus difficile. Ça envoie vraiment un beau message à ton corps. Respire bien. Ou au moins un sourire ici. Si ça ne se rend pas jusqu'à ton visage, je peux très bien comprendre. Respire bien. All right. On descend au sol pour la planche. Avant de te positionner, vraiment profite de ta pause de 10 secondes pour respirer. C'est parti. Alors, les hanches montent et redescendent à la position initiale de planche. Assure-toi de garder les hanches au niveau des épaules et non de creuser. Très important. Dernière série. Alors, on tient bon. Squat, jack. Roule tes épaules. Prépare-toi. C'est parti. Hop! Engage tes bras au max aussi. Quelques répétitions seulement. Excellent, notre dernière planche avant de passer à notre 3e bloc. On a une petite pause de 30 secondes après celui-là. Alors, vas-y, respire bien et on y va jusqu'au bout. Hop! On fait quelques planches ensemble aujourd'hui. C'est vraiment mon exercice chouchou. Vraiment super pour aller chercher tes abdominaux et d'autres muscles en bonus. On va prendre une petite pause de 30 secondes. Respire, profite-en. Ça passe vite, 30 secondes quand même. Prends-toi une petite gorgée d'eau et on s'en va maintenant dans notre 3e bloc. Toujours 2 mouvements qu'on alterne un après l'autre. Alors, on va commencer avec un peu de cardio. On va se déplacer sur le côté et sauter vers le plafond ensuite. 3 petits pas et saute et on fait des allers-retours comme ça pour 20 secondes. Prépare-toi. C'est parti. 1, 2, 3 et hop! Hop! Si tu veux, tu peux y aller sans impact. Aucun problème avec ça. Mais rappelle-toi que c'est seulement 20 secondes. Alors, on va aller chercher une belle intensité pour ce 20 secondes-là. On se pousse au maximum. Excellent. Prochain exercice. Place tes pieds largeur de ton tapis, un peu en ouverture. On descend en squat et on va aller marcher en planche. Donc, dos bien droit. On descend dans le squat. Marche tes mains pour faire une belle planche. Plie tes genoux. Marche tes mains en reculant et hop. Et c'est reparti. Si ça va bien ici et que tu en veux un petit peu plus, tu peux ajouter un saut. Marche bien tes mains, stabilise tes hanches. Bien en ouverture. Et relâche, sauvé par la cloche. On va aller faire notre 2e série. Alors, on commence avec les shuffles et petits sauts. Prépare-toi, c'est parti. Hop! Imagine que tu es devant un très grand joueur de volleyball et tu vas aller bloquer ici. Saute le plus haut possible au filet. Hop! Respire. Ici, plus t'es bas, plus ça travaille. Let's go, let's go. Excellent. On va se préparer pour le squat. 2e série au bout de ton tapis. En ouverture pour laisser de la place dans tes hanches. Dos droit, abdos solides. On y va. Hop.
peux ajouter le saut ici, si le cœur t'en dit. Bien important, l'exécution du mouvement. Descends tes hanches dans le squat ici. Excellent. On va aller prendre notre troisième série. Ça s'en vient, on est à mi-chemin dans notre troisième bloc. Garde l'intensité. C'est parti. Hop, hop. Les abdominaux super solides. Je te rappelle que les options sans saut qui sont disponibles, ça peut être tout aussi intense, même sans les sauts. Alors, n'hésite pas à prendre cette option-là. On se prépare pour le squat. Et largeur du tapis. Une belle posture droite. Et c'est parti. Et hop. Alors, c'est notre exercice plus musculaire, celui-là. Si tu ajoutes le saut, c'est certain que ça va devenir un petit peu plus cardio. Donc, choisis ton focus à toi. Hop. Excellent. Dernière série pour ce bloc-là. Vas-y à fond, dis adieu à ces mouvements-là, on ne les refera pas aujourd'hui. Alors, on y va au max. Hop! C'est plus bas. Peux-tu y aller plus large encore? Hop! Let's go, let's go. Donne-moi tout ce qui te reste ici pour la dernière séquence. Excellent. On se prépare pour le squat. Respire. Beau dos droit. Profite de ta pause. C'est parti. Bien important quand tu reviens, plie tes genoux pour que tes hanches restent basses et que tu sois dans la position du squat quand tu enlèves tes mains. All right. Maintenant, on a 30 secondes de pause. Encore une fois, je t'invite à bien t'hydrater. Respire, reste debout, le corps va récupérer mieux. Donc, même si tu as vraiment envie d'aller t'asseoir sur ton divan ou te coucher sur ton tapis, reste debout. Ça va vraiment mieux respirer. Prends une petite gorgée et on se prépare pour notre quatrième et dernier bloc pour cet entraînement-là. Alors, on commence notre quatrième bloc avec le burpee jack. On descend ici, pieds ensemble. Ouvre, ferme, ramène, ouvre, ferme, descend. Alors, on fait un jack en bas et un jack en haut. C'est un petit burpee bonifié. Évidemment, il y a une option sans saut ici. Si tu préfères, n'hésite pas à la prendre. Trouve l'intensité qui te convient. Super. On reste au sol. On va aller faire le pont. Donc, place ici tes mains au sol. La position importe peu. Dégage bien la poitrine. On monte et on descend. Donc, on est en appui dans les talons. Le menton est bien dégagé. Si c'est un peu trop facile pour toi, tu peux aller chercher une option à une jambe. Donc, ça va travailler un petit peu plus. Si c'est vraiment inconfortable au niveau des épaules, tu peux toujours aller déposer le haut de ton dos sur le sol et faire un pont régulier. On se prépare pour la deuxième série de burpee jack. Ça s'en vient? C'est parti. Hop. Descends dans une belle petite boule ici. Bien appuyé dans tes jambes. Abdos solides. Hop. Excellent. Deuxième série pour le pont. Donc, comme je te mentionnais tantôt, tu peux aller ici le faire sur le dos sans problème si tu as une douleur ou inconfort au niveau des épaules. Très important d'être à l'écoute de ton corps, de respecter tes limites. Le but, c'est pas d'aller travailler dans une zone de douleur. C'est normal que ça travaille fort, mais il ne faut pas que ça fasse mal à tes articulations. Alors, option, excellent. Troisième série qui commence pour le burpee jack. Ton cardio devrait avoir monté un tout petit peu. C'est normal. C'est parti. Je te rappelle que l'option sans saut, si tu préfères, n'hésite pas à l'utiliser.
Ça travaille fort aussi. Excellent. On va au sol. Position pour le pont. Ici sur les mains, dégage la poitrine. Tu peux marcher tes talons un petit peu plus loin de tes fesses pour voir ça va être quoi la différence au niveau de ton ischio. Peut-être que tu vas trouver ça un peu plus difficile. Peut-être pas non plus. Respire. Surtout garder la nuque dans le prolongement de ta colonne vertébrale. Et relâche. Il nous reste une dernière série. Burpee Jack. Il n'y a pas d'autre burpee après aujourd'hui, alors vas-y vraiment au max que tu peux. On y va. Souvent, notre corps est capable de continuer. Alors, écoute pas les petites voix dans ta tête qui te disent d'arrêter. Écoute la mienne qui te dit de continuer. Une belle posture, des abdos solides. Tu es capable de continuer jusqu'au bout. Let's go. All right. Et on va au sol. Position du pont sur les mains. Une dernière 20 secondes. Ensuite, on va aller faire des étirements. Alors, c'est parti. Dégage bien la poitrine. Respire. Je te rappelle que tu peux y aller à une jambe si tu veux pour un peu plus de travail. Et relâche. Alors maintenant, on va aller faire les étirements. Je t'invite à me rejoindre. On va rester au sol. Alors, on s'en va maintenant sur le ventre pour nos étirements. Et on va aller attraper la cheville et amène le talon à la fesse. Relaxe ta tête. Pense à pousser les hanches dans le tapis. Tu peux sentir l'étirement à l'avant de ta cuisse. Et on change de côté. Alors, on tient pour 20 secondes chacune des positions. Tu pourrais garder les positions un peu plus longtemps si tu avais un objectif d'augmenter ta flexibilité. Aujourd'hui, moi, je vais seulement te donner une petite pause. Ramener ton corps à son état pré-entraînement. Et on va aller dans la position de l'enfant. Amène tes hanches vers l'arrière et on va amener les bras d'un côté pour vraiment aller sentir tout l'étirement à partir en dessous du bras jusqu'à la hanche. Respire. Si tes hanches se rendent jusqu'à tes talons, n'hésite pas à descendre jusqu'en bas. On va changer de côté tranquillement. Tu vas sentir ta respiration qui se calme et qui s'allonge. Et on va transitionner ici à genoux. On va amener un pied devant. On va étirer le psoas et le bras de la jambe qui est en arrière va lever. On vient attraper le coude. Donc, on étire notre triceps en même temps. Aligne bien la tête. Descend les hanches. Respire. Garde un beau dos droit. Et on va reculer les hanches, lever les orteils et on incline vers l'avant. Garde une légère flexion au niveau de ton genou ici. Donc, on veut sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Travaille à allonger ton dos le plus possible. Dégage tes épaules. Encore quelques secondes et on va changer de côté. Change de pied. On va aller faire la même chose. Envoie le poids, les hanches vers l'avant. Et on vient étirer le triceps en même temps. Si la flexibilité est là pour toi, tu peux aller rejoindre tes deux mains ensemble dans ton dos. Mais tenir le coude ici fonctionne très bien aussi. Et on va reculer les hanches. Légère flexion au niveau du genou. Travaille à allonger ton dos. Encore quelques secondes. On va ramener les deux pieds ensemble en petit bonhomme, mains sur les genoux. Et on déroule tranquillement. On va aller prendre 3 grandes inspirations ensemble. On inspire et expire. Inspire au niveau du ventre. Et expire. Et une dernière fois avec un très grand sourire. Inspire, les mains ensemble. Bravo, merci d'avoir fait l'entraînement.
Si tu aimes le contenu d'entraînement, mais aussi que tu veux en savoir plus sur les saines habitudes de vie, abonne-toi à la chaîne Vibe Essence. À la prochaine!